Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne des 100% ultra du Paris Saint-Germain et qui, voilà, nous sommes toujours là pour vous donner les nouvelles les plus fraîches et pas mal de sujets d'actualité. Et le sujet du jour sera le traitement de Gonzalo Ramos ou en tout cas son avenir au Paris Saint-Germain parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui sont sorties et puis voilà, on se disait nous chez Paris Fan, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est voilà le joueur qui va se révéler suite aux annonces de Kylian Mbappé? Est-ce que il est encore trop jeune ou il n'a pas les épaules pour le Paris Saint-Germain. Faut-il le prêter? Faut-il le vendre? Voilà, il y aurait peut-être des envies de départ, mais en même temps, Luis Enrique a dit pas mal de choses sur lui. Et puis aussi, le retour de Nuno Mendes, qui est revenu, qui revient de plus en plus dans le groupe et fait les entraînements collectifs à 100%. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'entraînement du jour ou d'hier, il était même dans l'équipe victorieuse qu'il y a eu lors de la confrontation interne des entraînements. Donc, bon, c'est-à-dire qu'il revient en bonne forme. Et pour traiter ces sujets-là, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir le beau, le grand, l'honneur d'avoir Laoni avec nous. Comment ça va-t-il? Salut à tous. Salut John. Bah écoute, impeccable. Gros sujet. Un Portugais peut en cacher un autre. Donc vidéo 100% Carayou. Donc aux amis portugais aussi et aux fans qui suivent le PSG. Donc grosse vidéo. Exactement, voilà, dédicace à nos amis portugais. Moi, je viens de 78, donc il y a une belle communauté là-bas et Ok, oui. voilà, voilà, on les embrasse. Effectivement, et puis avant de commencer cette vidéo, on a une pensée émue sur voilà pour les proches et la famille de Arthur Roré, qui était un coach, un très très grand coach voilà dans les années 80-90, qui a entraîné le Paris Saint-Germain de 91 à 94, si je me plante pas, et qui a été revenu une deuxième fois 98 et 99, je crois. Et puis, précurseur à l'époque. Après, il était parti aussi voilà, dans les pays arabes, à El Nasser et à Hilal. Voilà, comme quoi, il était précurseur avant Cristiano Ronaldo. Donc, on a voilà, une belle pensée, en tout cas, pour ses proches et sa famille. Et puis, on va commencer cette vidéo tout de suite avant de lancer la vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à commenter pour donner vous aussi votre avis et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bon, Laoni, je te lance. Ouais, vas-y. Après cette bombe lâchée par les médias, voilà, comme quoi Kylian Mbappé, effectivement, ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain à la fin de cette saison. Euh, en fait, il a été sur le banc par la suite. Donc, est-ce que ça fait partie de de cette décision, entre guillemets, cette décision, on s'est dit qu'il rentrait plus spécialement dans les plans, ou est-ce que il y a, voilà, aujourd'hui, enfin, avant on le mettait un peu tout le temps parce qu'il voulait tout le temps jouer, et maintenant qu'il ne veut plus faire partie du futur du club, en fait, on va le traiter comme un autre joueur, c'est-à-dire tu ne seras pas forcément titulaire, et si tu ne donnes pas satisfaction à la 50e, même à la 30e minute de jeu ou à son 10e, tu sortiras comme n'importe quel joueur qui ne donne pas satisfaction. Et en fait, on parle de ça, mais ça voudrait dire aussi que ça pourrait montrer plus de temps de jeu pour certains joueurs, notamment Gonzalo Ramos, voilà, qui, en tout cas chez Paris Fan, nous, on est assez frustré de ne pas le voir jouer plus parce qu'il a des positionnements très intéressants, des bons appels de balles, qui sait planter des buts parce qu'il est quand même à pas mal, j'ai regardé les stats, mais il est quand même à pas mal de réalisations pour pas beaucoup de temps joué. Donc en fait, voilà, et avec les rumeurs, Gonzalo Ramos aimerait partir ou les rumeurs d'un nouvel attaquant de pointe comme Osimhen, par exemple, voilà, est-ce qu'on le prête? Est-ce qu'il serait doublure? Est-ce que pour toi, c'est peut-être vraiment la pépite incroyable, et quand on va le faire jouer de plus en plus, on va se rendre compte que, voilà, comme Zaïre Emery, c'est-à-dire qu'on l'avait l'année dernière, on savait que c'était un super joueur, et à partir du moment où on l'a titularisé, lui donner du temps de jeu, les questionnements qu'on avait ne faisaient plus. Complètement. Je pense que je vais me baser vraiment sur le joueur, sur le sportif. Après, pourquoi il est placardisé, blackoutisé comme ça, je comprends pas. Après, c'est vrai que Gonzalo Ramos, avec le Benfica, en tout cas, ce qu'il a pu faire, c'est plus de 0,70, voire même plus, 72, 73 buts par match la saison dernière. Il a fait une grande Coupe du Monde. Ça se lançait aussi dans cette lignée de jeunes joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain, prometteurs, certes moins starifiés, mais des joueurs en tout cas sur qui on va pouvoir compter. Et puis c'est un vrai attaquant de surface qui a une vraie mobilité, un vrai jeu de corps. C'est quelqu'un qui se bat dans les duels, il a un très bon jeu de tête. Pareil, techniquement, c'est quelqu'un vraiment qui peut finir les occasions. Et c'est vrai que
On s'aperçoit depuis effectivement Neymar, Mbappé, voire même Messi, que le poste de numéro 9 tout doucement, il se fait effacer depuis de nombreuses années. C'est vrai que d'être neuf, même quand tu es Gonzalo Ramos et que tu arrives au PSG, c'est compliqué. On sait que Luis Enrique s'appuie pas trop aussi avec des numéros 9 si on connaît un peu le coach notamment. Mais je te relancerai. Je pense que Nico et Arthur sont aussi d'accord sur ça. Pour moi, il a l'étoffe d'être en tout cas le nouveau Pedro Miguel Paoletta du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je rebondis sur une deuxième question. Est-ce qu'il faut recruter Victor Osimhen au PSG quant à Gonzalo Ramos et en plus Colomani? La réponse très clairement est non. Et je pense que Gonzalo Ramos aujourd'hui, il a toutes les armes pour s'imposer très clairement à ce poste de numéro 9 au Paris Saint-Germain. Ouais, je suis en train de regarder les stats du coup qu'il a cette saison. Il a 7 buts, une passe décisive. Alors, 25 matchs, certes, mais il n'a pas énormément de temps de jeu. Là, pour le moment, il est à 1000 minutes, à peu près 1100 minutes. Et ça veut dire qu'en gros, il est décisif toutes les 160 minutes. Donc, ça veut dire qu'en gros, un match sur deux, quasiment, un peu moins même, il plante un but, sachant qu'on est quand même dans un jeu, beaucoup de possession, dans un Paris Saint-Germain où on ne centre jamais, où Enrique n'a pas l'habitude de jouer avec un vrai numéro 9, donc il est plutôt habitué à jouer avec des faux neufs, comme on pourrait avoir avec un Xavi Simons, comme on a avec un Asensio. Donc effectivement, si on l'utilise pas beaucoup, ça serait un petit peu compliqué. Puis les attaquants, on sait bien qu'ils ont besoin d'avoir de la confiance, ils ont besoin d'avoir du temps de jeu, il y a des automatismes à créer. Donc tout ça ne le met pas dans une bonne condition. Moi, après, ce que j'aime beaucoup chez Gonzalo Ramos, c'est sa combativité et son engagement défensif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de replis défensifs qu'il fait où il vient gêner le porteur de ballon, il vient tacler, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de corners ou de coups de pied arrêtés sur lesquels c'est lui qui vient mettre la tête pour dégager le ballon, alors que ce serait peut-être plutôt à nos défenseurs, entre guillemets, ou nos milieux défensifs de le faire. Donc, il est quand même très précieux dans le jeu du Paris Saint-Germain. Et après, je pense aussi qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Alors, par rapport à Kylian Mbappé, parce qu'en fait, Luis Enrique veut des latéraux, pas des latéraux, pardon, des ailiers qui défendent et qui font beaucoup de replis défensifs. On le voit avec Bradley Barcola, on le voit avec Ousmane Dembélé. Donc c'est pour ça qu'Mbappé a été repositionné en neuf. Tu ne veux pas courir, tu ne veux pas faire les efforts, on te met en neuf et tu resteras comme ça. Maintenant que Kylian Mbappé a pris sa décision, bah peut-être qu'on ne le verra, alors soit plus en neuf, peut-être qu'il sera ailier, ou peut-être qu'on ne le verra beaucoup moins, et peut-être que cela donnera aussi beaucoup plus de place, de temps de jeu à Gonzalo Ramos. Et toi, Laouni, si je dis pas de bêtises, avec Arthur et tout ça, les gens de chez Paris Fan, vous teniez un livret de compte des grands buteurs d'Europe. Et je crois que Gonzalo Ramos, avant qu'il vienne au Paris Saint-Germain ou qu'il soit sur les tablettes, vous l'aviez déjà bien identifié quand même. Mais complètement. D'ailleurs, je pense que même hier, tu as rejeté une deuxième perche. C'était un joueur qu'on avait identifié aussi, qui était Gyökeres, Hmm. qui est le remplaçant actuellement de Gonzalo Ramos. Et il empile. Non, il était au Benfica, au Hmm. Sporting. Il est au Sporting aujourd'hui, mais c'est des profils comme ça qui arrivent là-bas au Portugal, dans ces clubs-là, que ce soit à Porto, Sporting ou Benfica. Et il y a des neufs. Là-bas, ils font le taf. Et tu te dis que quand ces mecs-là, on arrive à les récupérer et en plus, ils atterrissent au Paris Saint-Germain. Danilo, c'est pas le même poste, mais quand il sort de Porto, je me dis franchement, ils mettent la main sur un joueur qui est merveilleux. C'est vrai qu'il y a des moments, Danilo aussi, où on se demande si réellement il joue à son poste. Je repasse sur Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos, lui, il joue même pas à son poste, lui, il joue pas du tout. Et je me dis qu'à un moment donné, il a voulu réellement au PSG. Si toi, demain, John, tu es entraîneur, moi je suis Luis Enrique, je veux dire Luis Campos, pardonne-moi, je te ramène pas Gonzalo Ramos si à la base ta philosophie de football, c'est de pas jouer avec un neuf. En tout cas, de jouer avec un faux neuf. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu ramènes un mec comme ça, on sent, il a les dents qui rayent le parquet complètement. On le voit dans son regard qui crève le but, qui comprend pas trop aussi sa situation. Moi-même, je la comprends pas. Quand un joueur de ce calibre-là qui arrive dans ton bureau et que tu t'apprêtes à paragrapher le contrat avec lui, alors moi, je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit, puis tu vois tout doucement que la saison, elle passe, les journées passent, et finalement, bah, tu rentres bizarrement dans un chemin qui n'est pas le tien, une place qui n'est pas la tienne, tu es sur le banc à regarder les autres. Alors effectivement, j'espère que
l'avenir de Mbappé qui a été clarifié. J'espère que Luis Enrique va jouer un petit peu plus le jeu, comme tu l'as précisé. Tu ne fais pas les efforts, tu cours pas, en sachant que tu n'es plus là la saison prochaine. Et j'ai jamais vu un joueur qui lui reste un an de contrat s'inscrire sur une saison en montant un projet en plus autour de lui, ce qui est complètement rocambolesque. J'espère qu'en tout cas, il y aura un turnover avec ces gars-là, avec des mecs en tout cas qui seront là la saison prochaine au PSG et qui ont essayé d'apporter cette nouvelle image. Mais c'est vrai que on en a eu Gonzalo Guedes, je l'ai eu en travers de la gorge. Là, Gonzalo Ramos, si on passe aussi à travers lui, c'est vrai que ça ferait mal. Bah, d'après, en tout cas, les rumeurs, après, attention, on va prendre avec des pincettes parce que les médias, il faut qu'ils fassent un petit peu de buzz pour générer. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans les médias. On fait du buzz, on génère du clic. Du coup, il y a du trafic sur les pages et Internet, etc. Et du coup, vous pouvez vendre les espaces médias plus cher aux annonceurs. Donc, c'est pour ça que beaucoup de médias font un peu ce qu'on appelle du putaclic. C'est effectivement, il n'y a pas grand-chose dedans. Ou il y a des médias qui sont très spécialisés pour faire des très beaux titres et puis avec absolument rien dedans. Je ne citerai pas. Et du coup, ben après, voilà, il y a une logique qui est business derrière, mais qui n'est pas du tout dans l'information. Donc, à prendre avec des pincettes. Nous, Tout à chez fait. Paris Fan, on vous le dit toujours dans les articles, attention, selon, d'après, des pincettes, machin. Quand les choses sont officielles, on vous le dit, mais sinon, voilà. Mais d'après les médias, en tout cas, il aimerait partir. Maintenant, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça, il y a qu'une prise pardon, une prise de parole officielle qui donnera le feu vert ou non. Et puis après, il a un contrat. C'est-à-dire que nous, on l'a signé, on a levé la clause. C'est ça qui est assez marrant avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'on n'a même pas levé la clause à la fin de la période d'essai, entre guillemets. On l'a levé à la moitié de l'année. À la moitié de l'année, on a dit, OK, c'est bon, on te garde. Donc, il est sous contrat. J'ai plus les dates, mais je vais les retrouver, mais avec nous jusqu'à encore un bon petit moment, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, si le club ne veut pas le laisser partir, il ne partira pas, tout simplement. Donc, on se disait hier, Laoni, que les joueurs qui veulent partir, il faut pas les retenir. Il y en a peut-être sur Complètement. qui on peut donner aussi une seconde chance et je pense que le Paris Saint-Germain essaiera de montrer aussi, voilà et ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que les joueurs quand ils débarquent dans un nouveau club, qui plus est au Paris Saint-Germain, surtout quand tu viens d'un club, même s'il est très prestigieux, qui a moins de pression, moins de stature que le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, même s'il y a pas de voilà, il y a une coupe européenne il y a très longtemps, il y a pas de Ligue des champions, mais ça reste quand même un des top clubs européen. Voilà, aujourd'hui, je pense que personne, aucune équipe, mais même Manchester City, est ravi de tomber sur le Paris Saint-Germain lors de la Ligue des Champions. Donc voilà, et donc c'est difficile pour beaucoup de joueurs. On l'a eu avec Rai qui est arrivé, qui avait fait une première année compliquée. Moi, Cavani, je me rappelle que quand j'allais au parc au début, bah, en fait, tout le monde scandait Cavani, mais c'était plus pour se moquer un peu quand il loupait une frappe, des choses comme ça, plutôt que des vrais encouragements et que les gens étaient ah, voilà encore Cavani ou machin etc. Et vendange, bon finalement Cavani est parti en tant que légende du club et tout le monde l'adore et tout le monde a regretté son départ, mais au début c'était pas Premièrement. comme ça. Et même Messi, meilleur joueur de tous les temps, de machin, de trucs. Et la première année, il est inexistant, il ne fait rien la première année. La deuxième année, quand tu prends les chiffres, c'est monstrueux pour n'importe quel joueur, mais pour Messi qui est censé être le GOAT de tous les temps, bah en fait, il est même pas à la moyenne de ses standards habituels. Donc on peut pas dire qu'il fait pour Messi, pour Lionel Messi, une bonne seconde année. Donc il faut peut-être laisser un peu de temps. Luis Enrique a dit Gonzalo Ramos et Kolo Muani, c'est le présent et c'est l'avenir du club. Donc, je pense que c'est même lui, parce que quand même, c'est pas quelqu'un qui est langue de bois, Luis Enrique. Donc, je pense il a des projets d'avenir. Et sinon, comme tu disais, bah, en fait, s'il y a des listings de Noël à faire, bah, que Luis Enrique fasse sa liste au Papa Noël, il la donne à Campos, et puis au moins, il aura des joueurs qui veut et qui fera jouer. Mais moi, je persiste et signe qu'il y avait encore ce plan drague de Kylian Mbappé, de ne pas le mettre de côté, de vraiment vouloir voilà, tout faire pour qu'il puisse rester. Tu as dit non. Bah, maintenant, on va te traiter comme un joueur lambda et je pense que ça va même libérer tout le collectif aussi et que plus personne n'aura peur dans l'équipe en se disant je ne lui fais pas la passe, machin, etc. parce que j'ai pas envie qu'il aille chuchoter mon nom pour la liste des transferts l'été prochain. Et il cristallisait, à mon avis, beaucoup de joueurs. Voilà. Non, la répercussion que Mbappé peut avoir déjà à travers lui-même et sur le PSG et sur le reste de ses coéquipiers jusqu'à même leur temps de jeu, voire même carrément sur leur avenir, c'est complètement incroyable. Mais je pense il y a une réponse qui peut être dans la question, c'est Osimhen. Comment tu peux te mettre sur Osimhen quand t'as Kolo Muani et Gonzalo Ramos? Je suis désolé, merde, Osimhen, il a fait un super match hier, encore contre Barcelone.
le but qu'il met réellement, Oui. c'est vraiment le pion du numéro 9. Mais Gonzalo Ramos, il est capable aussi de mettre ces buts-là. Et si je suis Gonzalo Ramos et que j'entends que Osimhen, bah, je toque à la porte de Campos, je me dis, c'est vrai qu'il y a un numéro 9 qui va arriver en provenance de Serie A et qui vient du Napoli. Si on me dit que oui, ou en tout cas, je reçois une réponse qui me fait comprendre que tout peut arriver, mais la seconde d'après, je lui dis, bon, écoutez, commencez à me trouver une autre porte de sortie parce que je sens qu'encore une fois, bah, je vais pas jouer. Même, apparemment, même Colomani, peut-être dans l'esprit de Luis Enrique, serait même devant Gonzalo Ramos. Je ne sais pas, mais j'espère réellement, dans ce que tu as dit, dans ce que Luis Enrique a dit, que ces deux joueurs-là sont normalement ces deux joueurs-là sur qui on va se positionner et essayer de relancer pour la saison prochaine avec Mbappé qui ne sera plus là. Mais s'il y a des joueurs qui doivent arriver, c'est peut-être plus sur les couloirs, mais pas de numéro 9. Et si je suis Gonzalo Ramos, j'apprends qu'il y a un 9 qui arrive, je pense qu'entre Colomwani et lui, il va falloir trancher. Et moi, je pense à mon avenir et j'attends pas qu'on tranche. Je demande une porte de sortie tout de suite. Pour Kolo Muani, les anciens patrons des clubs où il est passé, voilà, quand ils voyaient que Enrique le mettait en neuf, ils disaient c'est une aberration parce que Kolo Muani, ce n'est pas un avant-centre, c'est un ailier percutant, etc. Mais ce n'est Tout à fait. absolument pas. Il disait que c'était une aberration de le mettre en tant que numéro 9. Bon, je pense qu'on l'a tous constaté, effectivement. C'est pas l'Amérique en tant que neuf. Et Gonzalo Ramos, c'est un ancien milieu de terrain offensif, si je dis pas de bêtises, de formation en tout cas, ou quand il avait commencé et qui était en formation football. Donc, ça veut dire que s'il était milieu offensif, ça veut dire quand même qu'il a du jeu au pied et qu'il a du jeu au pied surtout pour un numéro 9. Donc, quand tu parles de l'action de Chimène hier, je suis d'accord, c'est un beau but, mais en fait, Gonzalo Ramos est tout à fait capable de nous faire ce genre de choses-là. C'est pas une personne, c'est pas un Lewandowski, même si Lewandowski, ça va aussi niveau pied, mais qui va. Ou un Haaland, voilà, qui va essayer juste de la prendre avec n'importe quelle partie du corps et la mettre au bout du filet. Il était connu aussi pour être, Gonzalo Ramos, Benfica aussi, connu pour être très à l'aise dans la surface de réparation, balle au pied, et puis savoir, alors, geste technique, il faut peut-être pas s'énerver non plus sur le terme, mais en tout cas, pas la frapper tout de suite et faire les bonnes choses au bon moment, comme on a pu voir sur, je sais plus quel but c'était d'Asensio, mais pareil, ne pas la frapper tout de suite, la prendre, la contrôler, pam bam, etc. Maintenant, il va falloir un peu d'adaptation, il va falloir qu'on le trouve aussi, et il faut le trouver au bon moment. C'est le dernier match là qu'on a vu, je me rappelle plus, c'est contre Nantes, mais tous les centres qu'on fait en hauteur ou qui sont des balles de pur neuf, on les fait quand il n'est pas là. Et quand il arrive, quand il rentre sur le terrain en tant que remplaçant, on ne le fait plus. Donc il y a aussi ces mécaniques à trouver. Maintenant, après, on a dans un PSG en pleine construction, avec de la qualité, mais il manque encore des choses. Ça va être même une transition un peu pour parler de la défense, parce qu'on a parlé du retour de Mendes. Mais quand on va avoir des joueurs avec une bonne vista, avec une bonne vision du jeu, avec des passes qui vont casser des lignes, etc. En fait, Gonzalo Ramos, il a quand même un peu de vitesse, il a du corps. Tu vois, un Xavi Simons, un Bernardo Silva qui voit un appel en profondeur, parce que Gonzalo Ramos, il en fait des appels en profondeur quand même dans le match, hein. Il Ouais, reste pas planté, il en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'est jamais servi. Et je pense que si tu as un bon Bernardo Silva qui peut lui faire un bel extérieur, etc., pour le lancer en profondeur, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, avec les ailiers qu'on a qui sont des Barcola et des Dembélé, il peut être hyper intéressant en termes de pivot également pour les relancer. Donc, et puis, moi, il y a juste. Ah ouais. Ouais, vas-y, Et, vas-y, et juste, moi, je voulais terminer sur un truc, c'est que, en fait, on parle tout le temps du départ de Mbappé, il va falloir remplacer le nombre de buts. Et moi, je suis pas à l'aise et je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que pour moi, tu remplaces pas un nombre de buts par un nombre de buts, ça ne veut rien dire. Tu vois, Gonzalo complètement. Ramos, c'était peut-être 20, 25 buts ou un peu plus avec Benfica. Je sais pas s'il sera capable d'en mettre autant. Et en fait, moi, je suis pas d'accord. Et puis, c'est pas parce que tu as un joueur qui met 30 buts en Serie A ou en Liga, machin, qui viendra en mettre 30 dans Ligue 1 où c'est quand même un jeu qui est très différent avec des défenses très basses, bien fermées, etc. Par contre, moi, je suis convaincu qu'on sera capable d'avoir des buts qui seront mieux répartis. C'est-à-dire que quand tu prends Xavi Simons, qui est déjà aujourd'hui à plus de 9 buts, je sais plus, 6 passes décisives, Bernardo Silva, pareil, en fait, on n'aura plus. Nos milieux aujourd'hui, ils ont mis combien de buts? Tu prends Ruiz, tu prends Vitinha, tu prends Lee, tu prends Emery, ils ont mis combien de buts? En fait, avec Bernardo Silva, je pense qu'il prend le double de buts. Je pense que même Ouais. Simons, pareil, et ça sera mieux réparti. Alors, Barcola, peut-être qu'il en mettra un peu. Dembélé, je pense qu'il malheureusement, ça restera comme ça, vida aeternam, il a d'autres qualités. Et puis après, quand tu as des milieux offensifs, Emery, Simons, Asensio, etc., qui savent planter des buts dans l'année, bah,
on va faire une meilleure répartition, voilà. Et aujourd'hui, bah, entre Soler, Ruiz et Vitinha, bah, les buts, alors Vitinha, c'est mieux, mais c'est pas l'Amérique non plus. Bah, quand tu mets, Emery, Bernardo Silva, et Xavi Simons, bah, déjà, tu as une assurance but qui augmente, voilà. Donc et puis moi qui ai Complètement. Mbappé, ou d'autres numéro 9, hein, s'ils mettent des triplés dans des matchs, c'est très bien. Mais en fait, moi, tu gagnes 1-0, ça me suffit. Tu prends les 3 points et puis tu passes au truc suivant. Voilà, je préfère un 1-0 toute Ah l'année bon. plutôt que 2 matchs Oui, où on va faire oui. 7-0, tu vois? Et puis après, on a connu ça au Paris Saint-Germain, il y a pas si longtemps que On, ça. on a Et Nuno connu Mendes? énormément de Ouais. choses au PSG. Et puis bah, le retour de Nuno, je pense qu'on a tout dit sur Gonzalo Ramos. Il y a toutes les rampes de lancement, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il brille. Maintenant, il faut qu'on lui donne de la confiance, être patient, un temps d'adaptation. Et je pense que normalement, j'espère, Inch'Allah, comme on dit, ça va le faire. Après Nuno Mendes, réellement, je pense que c'est le joueur réellement qui manque derrière pour combler certaines choses, certaines brèches, apporter aussi un peu de vitesse. On sait que c'est quelqu'un dans les duels qui peut aussi éliminer. Je trouve aussi même sur le plan défensif, c'est quelqu'un qui rassure. C'est quelqu'un aussi qui ne fait pas prendre de vitesse dans le dos, ou en tout cas, même s'il a une petite marge, il peut essayer de rattraper. C'est vrai que Nuno, c'est vraiment l'un des éléments depuis qu'il est absent son absence, ça nous a vraiment fait mal. Et j'espère réellement qu'il va retrouver en tout cas tous ses moyens, qu'il va être en pleine possession tout simplement de ses moyens pour pouvoir exploser. Il y a l'Euro aussi, je pense, qui arrive et je pense que ça doit le chatouiller de retourner sur le terrain et de faire des bonnes prestations. Et puis surtout, le PSG et la sélection du Portugal a besoin d'un grand Nuno Mendes parce que Nuno Mendes, c'est un crack, c'est un monstre. Et il faut qu'il continue à confirmer et à passer des paliers. Et en plus, avec une petite communauté, pourquoi pas portugaise, qui va se renforcer avec Bernardo Silva, il y a déjà Vitinha, il y a déjà Gonzalo Ramos, il y a Danilo. Je pense que ça peut le mettre encore dans des bonnes conditions de sentir des gars du pays. Donc, je pense que son avenir encore est au PSG et je pense qu'il a des belles lignes encore à écrire. Donc, j'espère qu'il reviendra dans de bonnes conditions et qu'il nous régalera. Et c'est vrai qu'on a une très, très grosse, communauté portugaise au Paris Saint-Germain. Mendes, on l'a un peu oublié parce que, il a été éloigné pendant très longtemps, mais Danilo, Vitinha, Gonçalo Ramos, peut-être, on peut me Bernardo ci Silva, Bernardo Silva, peut-être peut-être, Antonio Silva. Bon, beh, c'est, effectivement. ouais, bah, c'est comme le 78, c'est le Portugal à 50. Voilà, c'est comme ça. Allez, Et et du coup, Mendes, oui. Et puis, tu sais, tout à l'heure, je te parlais du rééquilibrement, des buts. Mendes, il plante quand même, hein, parce que les percées qu'il faisait sur le ouais, côté, il rentrait et puis il allait frapper un peu des petites frappes à la Barcola, premier poteau, et cetera. C'est des choses qu'il savait faire. Mendes, alors en termes de stats, c'est pas énorme, mais en même temps, il joue la moitié de l'année, donc forcément, ça déséquilibre aussi. Mais si tu fais fois le temps de jeu qu'il devrait avoir, c'est quand même, ça peut être colossal. Moi, j'espère que son opération, sera une grande réussite. Les passes D aussi, parce que c'est quand même, quelqu'un qui fait beaucoup de passes décisives, parce que comme il sait rentrer sur le côté, il sait, trouver la dernière passe et la mettre, parce que Hernandez, c'est un peu plus compliqué. Il a pas cette, pas pareil. capacité d'élimination comme tu disais, là où Barcola peut le faire. Mais quand tu as un côté, Barcola, Nuno Mendes, de l'autre côté, tu as Dembélé, Hakimi, puis tu vas rajouter peut-être l'année prochaine des Xavi Simons, des Bernardo Silva, enfin, ça va devenir compliqué. Ça a Mais dépoté. ah, c'est clair. Et surtout, en fait, le staff médical de Luis Enrique, apparemment, de ce que j'ai ouï dire, c'est le deuxième meilleur au monde, derrière celui du Real Madrid. Même si celui du Real Madrid n'est en ce moment pas forcément une belle preuve de réussite, C'est vrai. mais au Paris Saint-Germain, la preuve en est. Tu as Dembélé qui est connu et reconnu pour ses multiples blessures. Bon, je crois que jusqu'à présent, il a été préservé une seule fois pour un match car il y avait une alerte, mais c'est pas une blessure qui l'a empêché de jouer plusieurs matchs d'affilée. Hernandez, qui est connu pour être très 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 fragile aussi, euh, petite gêne une fois ou deux, mais c'est tout. Sinon, voilà. Et en plus, c'est pas des joueurs qui sont ménagés, c'est-à-dire que c'est pas des joueurs où tu as des doublures qui jouent régulièrement à leur poste. Dembélé, il joue quasiment tout le temps. Hernandez, il joue quasiment tout le temps. Donc, moi, j'ai bon espoir de revoir enfin Nuno Mendes, voilà, titulaire et ne pas lâcher son couloir gauche. Et quand on dit ça, bah, en fait, ça veut dire aussi que bah, Hernandez, bah, tu vas pouvoir le repositionner Dans l'axe. dans l'axe, exactement. Donc, son poste de prédilection, apparemment, voilà, d'après beaucoup de gens, un des meilleurs au monde à son poste. Et ça, j'en ai aucun doute. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt Complètement. pas Après, mal. c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Après, c'est vrai que
le staff médical du PSG, je l'avais déjà taclé de nombreuses fois, mais c'est vrai que aussi, on va pas se mentir, les joueurs jouent énormément de matchs entre le championnat, la coupe, la Ligue des Champions, la sélection, le nombre de kilomètres qu'ils font. Souvent, les grands joueurs ne sont pas ménagés. On leur demande souvent est-ce que tu es apte à jouer? Et on te répond oui. Et c'est vrai que les bobos se font ressentir forcément. Mais c'est vrai que j'espère qu'en tout cas, on va prendre mieux soin en tout cas de ces joueurs-là qui reviennent en plus de blessures. Tu l'as dit, on espère que l'opération est une grande réussite pour se réhabiliter à jouer au football et notamment du football de haut niveau. En plus, c'est un joueur qui est tout en explosivité, très généreux. Tu l'as dit, il peut délivrer des ballons, il peut marquer. C'est quelqu'un qui se projette très vite dans la surface, qui défend aussi très bien. Je l'aime beaucoup, en tout cas, ce joueur quand il défend en 1 contre 1. C'est quelqu'un qui est très dur à passer. Et c'est vrai que c'est une vraie pièce très importante dans le puzzle entre guillemets de Luis Enrique et j'espère aussi que Luis Enrique va le mettre dans des bonnes conditions parce que c'est vrai que pour le moment notre ami Beraldo je l'aime bien mais c'est vrai que Beraldo par exemple dans les 1 contre 1 on a tous vu les derniers matchs il prend le bouillon constamment le pauvre heureusement que Barcola il est là aussi pour venir aider avec les gars en milieu etc et tout mais c'est vrai qu'un peu plus de maturité d'expérience et c'est Nuno on attend que ça Après, bon, Beraldo à sa défense, il vient d'arriver, nouvelle langue, nouveau pays, nouveau aussi championnat, machin, etc. Et puis c'est un jeune, et puis il joue pas à son poste. Quand il avait fait son aussi match en défense centrale, il avait été relativement correct, solide en tout cas pour un petit nouveau et un petit jeune. Mais après, bon, bah là, tu le mets en défenseur, en latéral gauche, c'est moins évident. Mais en tout cas, voilà. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup aussi, et je pense que même si on trépigne tous d'impatience de revoir les joueurs qu'on adore, mais c'est la bonne prise de temps de la part du staff technique et médical, de ne pas les remettre en selle trop tôt. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait eu beaucoup de rechutes les années précédentes, quand on parle de Neymar, quand on parle de Nuno Mendes ou d'autres joueurs, c'est que à peine ils étaient. Enfin, moi, je me rappelle, ils ils avaient le revenaient feu dans le. vert, on les Et remettait sur le terrain, ils quoi. arrivaient à l'entraînement collectif, on savait quasiment que le match d'après, ils allaient revenir. Et là, ça fait combien de temps que Nuno Mendes est revenu à l'entraînement collectif? Ça fait peut-être presque un mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a recommencé les premiers. Il Ouais. n'a toujours pas joué. Et apparemment, il ne devrait pas jouer avant mars. Donc, ils prennent bien le temps et c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, bon, pareil, dites-nous aussi en commentaire si vous trouvez que bah en fait il nous manque, on a besoin d'eux, etc. Ou est-ce que non, non, stay calme, ok, qui reviennent, qui prennent leur temps, parce qu'effectivement, je pense que Rennes, on arrivera à les gérer de cette manière. Je pense que la Real Sociedad, on arrivera à les gérer aussi, et que en fait Nuno Mendes, on a peut-être besoin plus régulièrement les 3 prochaines années que sur les 2 prochains matchs et de ne plus le revoir pendant 3 mois, quoi. Ah non, complètement. Après, faut qu'il prenne son temps, qu'il retrouve des sensations, lui redonner un petit peu de temps de jeu. Mais c'est vrai que là, il y a une deuxième grosse partie de saison qui arrive. Après, si il est opérationnel et qu'il arrive à vite rentrer dans les plans et à se repositionner et à retrouver son poste, en tout cas, c'est un joueur disponible pour Luis Enrique. Forcément, ça donne encore plus de choix, encore plus de difficultés à trouver la compo. Mais c'est vrai que Nuno Mendes, c'est clair et net, c'est pire qu'un bonus. Ça fait du bien qu'il revient dans l'équipe, c'est clair. Ouais, je pense qu'il sera dans le groupe, ou quasiment persuadé qu'il sera dans le groupe pour la Ligue des Champions, et qui rentrera si vraiment on prend le bouillon. Et sinon, je ne pense qu'on ne prendra pas de risque. Et puis peut-être pas impossible de le voir le match juste avant. Je ne sais plus contre qui c'est, mais peut-être prendre 5-10 minutes à la fin, histoire de dire coucou aux gens. Et puis voilà, de pas être jeté dans le grand bain juste en Ligue des Champions quand ça Oui, arrivera. tout simplement. Bah écoute, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Mais est-ce que toi, tu as des choses à rajouter, mon cher Laoni? Non, non, donc voilà, merci à toi, John. Merci à Donc toi. voilà, on se préparer pour les futures échéances. Puis bisous à la communauté portugaise et on espéra que Gonzalo Ramos voilà, sera parmi nous, tout comme Nuno Mendes. Mais c'est vrai, tout bem, mais c'est Tout vrai que doute. c'est une visio 100% Portugal aujourd'hui. Voilà, genre, on aurait dû mettre les petits chants et tout ça. En tout cas, bah, on embrasse. Et puis merci à toi, Laouni, bah, d'avoir été là avec nous pour partager ta passion, pour partager ce sujet, voilà, qu'on adore, parce que effectivement, c'est 2 joueurs qu'on chérit beaucoup et qu'on aimerait et qu'on veut revoir très très vite. Et puis pour tous ceux et surtout Nico qui pensait qu'on avait oublié, ben certainement pas. Bonne année 2024 à vous tous. Avec la team du Paris Saint-Germain, on est là et on ne bouge pas. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et
Pareil, dites-nous en commentaire ce que vous pensez aussi. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher un autre neuf absolument, d'aller mettre 130 millions sur Aosimhen alors qu'en fait on a Kolo Muani, on a Gonzalo Ramos, on a Asensio, on a Xavi Simons qui peuvent jouer aussi, voilà, un Vincent, deuxième attaquant, faux numéro 9. Et est-ce que ces 130 000 euros, peut-être, il vaut mieux pas les garder et de les mettre sur un Guimarães? Tu vas chercher un Kimmich, tu prends un Guimarães, tu prends un Bernardo Silva. Là, tu commences à avoir un milieu de terrain solide. Et puis, avec des attaquants qui font les efforts, avec un milieu solide, la défense est sereine et Donnarumma est infranchissable. Voilà. Simplement. Je pense que la base d'une équipe réellement pour être très fort, c'est le milieu de terrain. Exactement. Et je trouve qu'en tout cas, qu'en attaque, on a besoin de personne. Les milieux de terrain que l'on cible peuvent très bien jouer ailier ou second attaquant et qu'effectivement, il vaut mieux consolider la défense. Et ça, par contre, c'est un autre sujet qui va arriver. Voilà, je ne spoil pas, mais la défense est un vrai sujet dont on a parlé avec Tout à fait. Arthur, Laouni et Nicolas. Donc, du coup, ça arrive très prochainement. En attendant, restez branchés. Merci encore, Laouni, d'avoir été là. Et puis, on vous dit à très bientôt.